Le sommeil est essentiel pour tout individu, pour la vie en général d'ailleurs, et d'autant plus important pour l'enfant puisqu'il lui permettra de grandir dans de bonnes conditions, conditions satisfaisantes pour son organisme et puis pour ses connaissances, pour l'apprentissage, la mémorisation de tout ce qui est scolaire bien évidemment. Alors, lorsqu'on a une mauvaise hygiène du sommeil, lorsque l'on ne respecte pas son sommeil, on va perturber son horloge biologique, donc par voie de conséquence, déréguler tout l'organisme. L'organisme à la fois sur tous les aspects physiques et sur les aspects psychologiques. Donc on va avoir des problèmes d'attention, de mémorisation, de compréhension, d'attitude vis-à-vis des autres, bien évidemment, d'agressivité, y compris sur l'alimentation, avec des comportements alimentaires non adaptés. La première recommandation, c'est soi-même, en tant qu'adulte, d'avoir un bon comportement. Parce qu'on va donner des exemples bons ou mauvais aux enfants. Alors, je pense notamment aux heures de coucher, la régularité, les heures de lever, qui sont très importantes, ces heures de lever, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Hein, quand on tarde un petit peu le week-end, on fait la grasse matinée, c'est pas obligatoirement quelque chose de très bon pour notre organisme. Et puis bien sûr, l'utilisation des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, qui sont aussi, on va dire, assez délétères pour la qualité de sommeil. Le premier conseil, c'est surtout pas d'utiliser la chambre comme lieu d'une punition. On dit à l'enfant, bon, va te coucher, va dans ta chambre, comme étant vraiment une sanction. L'autre conseil qu'on pourrait dire, c'est essayer de repérer les rythmes propres de l'enfant. C'est vrai, quand on dit à l'enfant, va te coucher, c'est l'heure, si l'enfant savait, il nous dirait, mais c'est ton heure, c'est pas la mienne. Et ces rythmes biologiques sont quand même importants. Et puis ensuite, d'accompagner l'enfant simplement en lui proposant de faire des activités moins prenantes, que ce soit sur le plan physique, hein, où il n'est pas à augmenter la température de son corps, par exemple le soir, en bougeant beaucoup, ou sur des choses de crispation, sur des jeux. Voilà. Donc tranquillement, accompagner l'enfant vers son heure, mais avec une activité tranquille, douce, calme. Alors, activité physique et sommeil sont complémentaires. Cependant, il faut faire très attention. Il y a quelques petites recommandations. Par exemple, une activité physique faite le soir, et si on va se coucher trop rapidement après avoir terminé cette activité physique, on peut avoir des insomnies d'endormissement. Tout simplement parce que le corps est monté en température, alors que physiologiquement, on s'endort sur la pente descendante de température. Dans ce cas-là, simplement une douche fraîche. Pour avoir un bon sommeil, il faut se préparer. Et il faut se préparer en journée. La nuit se prépare le jour en fait. Donc on va se préparer le jour en ayant une hygiène alimentaire correcte, en ayant une activité physique suffisante, et puis un environnement adapté, c'est-à-dire il faut que l'enfant puisse évoluer dans un environnement calme. En tout cas, on essaiera de l'aider à déstresser pour qu'effectivement il puisse aborder la soirée avec sérénité et du coup avoir un sommeil récupérateur.